Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc, comme indiqué dans ma vidéo précédente, on se trouve à Dubaï. J'ai déménagé à Dubaï et là on est à bord de la McLaren 570S. On va essayer de sortir et je vais vous faire un petit tour de la voiture et je vais aussi vous donner mes impressions. J'ai fait quelques kilomètres à bord de la voiture. Le problème à Dubaï, c'est que quand tu te trompes de sortie, tu vas en enfer. Tu vas à Oman ou au moins Abu Dhabi direct. C'est juste ça le problème. Alors, on peut ouvrir la fenêtre ici, derrière, la vitre. Donc j'ai demandé son avis à Médéric de Shiftech qui lui aussi a une 570S. C'est sûrement chez eux que je vais faire la prépa pour ma RS6 stage 1 et la ligne suite à vos conseils d'ailleurs, donc merci. Et je lui ai demandé si avec une vidéo que je lui ai envoyée, s'il pensait que cette voiture était décata. Parce qu'elle fait énormément de bruit et je pense pas que. Il y a même une odeur d'essence. Et je pense pas que ce soit de série. Honnêtement, si ça c'est de série, vendez le chien, vendez la belle-mère, vendez la maison, il vous en faut une. Hein. Donc je sais pas si c'est de série. Je pense qu'elle est décata. Mais il me disait que sur un Spider, malheureusement, on ne pouvait pas voir facilement. Donc là, on a la version Spider. Il me disait qu'on ne pouvait pas voir facilement si c'était décata ou pas sur le Spider. Mais parce que c'est une voiture que j'ai louée. Hein. Ce n'est pas la mienne. Moi, voilà, l'idée sur la chaîne, c'est de conduire les voitures, pas de toutes les posséder. Hein. J'ai pas les moyens de toutes les posséder, malheureusement. Moi, ce que je veux, c'est les conduire. Et du coup, ici à Dubaï, on aura vraiment l'occasion d'en conduire un max et de les partager avec vous. Donc, c'est cool. Et c'est ma première fois. C'est ma toute première fois dans une McLaren. On m'avait dit que c'est pour ça que vous devez les conduire, vous aussi les amis. Vous devez les conduire. On m'avait dit que c'était aseptisé, que c'était trop chirurgical, que c'était trop simple. Mais là, celle-ci, c'est la 570S. C'est l'entrée de gamme McLaren, puisque juste avant, on a la 540. Et ensuite, on a la 600 LT, qui est encore plus primale, qu'on va d'ailleurs devoir essayer ici à Dubaï. Mais pour un modèle entrée de gamme, je trouve ça quand même pas mal. Là, on a 570 chevaux, c'est un V8 biturbo propulsion. Donc c'est assez joueur, je trouve, assez orienté sur le conducteur et le pédale de conduite. Bon, là, a priori, je pense qu'ils ont des kata, donc ça, au niveau de la sonorité, ça change tout. Là, on est dans une zone industrielle à Dubaï qui s'appelle Al Quoz. Encore une fois, je suis un newbie ici, je connais rien, donc je ne sais pas trop où vous amener encore sur les bons spots pour se poser tranquillement. Mais on est là. Il y a le Burj Khalifa juste là-bas. Remarque, ça peut être bien si je me pose là. Vas-y, je vais me poser au Burj Khalifa. Là, il y a une petite Cayman 718 qui vient de passer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est le coup, on va se poser là. Hein. Je vais vous montrer un petit peu le tour de la voiture.
Donc là il fait 44 degrés. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur le tableau de bord. 44 degrés, il fait très chaud. Je vais vous montrer du coup juste déjà un petit peu la simplicité du truc. Donc déjà le volant c'est de l'Alcantara, moi j'adore. On aime ou on n'aime pas. Là celle-ci a 10 000 km. Le volant est toujours en état, ouais, on voit qu'il commence un petit peu à prendre cher Alcantara. Si les mecs transpirent beaucoup des mains. Mais l'intérieur est très simple. C'est du carbone. Regardez là, il y a une espèce de petit iPad tout pété. Enfin un petit peu vraiment très très simple. Avec des grandes palettes en carbone avec des petits clics. Que je trouve très agréable. C'est chirurgical. Ce petit clic là. Et voilà, il y a du carbone partout, c'est très simple. Et là, je suis en mode sport. On peut régler un petit peu tous les settings. C'est ma première fois dans une McLaren. Et je suis agréablement surpris. Et l'ouverture des portes également. Avec un grand déport par rapport à la Ventador. Vous savez quoi? On va sortir. Allez, il fait 44 degrés, mais on est des ouf, on met la casquette, sinon je vais cramer du Quan. Donc je trouve l'ouverture des portes magnifique. En élytre, mais avec un déport encore plus large que sur la Ventador. Donc ça, du coup, il faut le savoir. Et là, le gars, il m'a dit, le loueur, ça coûte 600 € par jour à louer à Dubaï. Donc par rapport à ce qu'on peut avoir en France, ça, je pense qu'en France, ça va être dans les 2000 € au jour. Là, on est à 600 € au jour. Par contre, le piège ici, c'est que si tu loues une voiture et tu fais un petit pet comme ça où on te prend ta caution, et si la voiture prend feu ou tu as un problème, on te prend ton passeport et il faut que tu payes 50 000 €, sinon tu vas aller en enfer. Donc c'est ça un petit peu le piège, donc faire attention. Donc là on voit que ça a déjà été abîmé avant et que, donc voilà, sûrement parce que le déport est énorme. Le déport, regardez. Si je suis là, je suis à 1 mètre de la voiture. Limite en ouvrant, on n'est pas loin de binger la porte entre guillemets. Donc voilà, c'est assez large, par contre ça rend un style magnifique, c'est super joli, on dirait vraiment comme un oiseau qui déploie ses ailes, c'est vraiment très très joli. Et ce que je vais vous montrer, bon bien sûr il y a le lift pour lever le train avec le volant, parce que la voiture est assez basse. Mais là du coup, comme c'est une voiture de location, un petit Cayenne turbo, comme c'est une location, c'est tant mieux entre guillemets, il n'y a pas de carbone là. Parce que ça a déjà frotté de partout. La voiture, elle a été plus ou moins rincée, c'est de la location. Et au moins, c'est pas du carbone, donc ça fait un peu moins mal, on va dire, si on frotte. Ce que je vais vous montrer, regardez. Ça, j'en parlais sur Instagram. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je balance tout plus vite. D'accord? C'est plus rapide à créer du contenu. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est @CédricAnissette. Donc, ce que peu de gens savent par rapport à la McLaren, c'est que donc, Bruce McLaren qui a créé l'écurie à la base, donc c'était un Néo-Zélandais et il avait pris comme symbole, comme logo pour l'écurie, le kiwi, qui est un oiseau qui est, on va dire, endémique en Nouvelle-Zélande, donc il n'existe que là-bas. C'est un oiseau qui n'a pas d'ailes, ça fait la taille d'un poulet à peu près, et il peut que marcher. Donc voilà, et il a un bec assez long comme ça, et ici on voit l'oiseau, le kiwi, on voit l'oiseau, et là le bec et l'oiseau. Donc ça c'est un petit détail que maintenant vous savez, peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas. Quand vous verrez maintenant une McLaren 570S dans la porte, vous verrez le kiwi en fait, qui est le symbole historique, on va dire, de la marque. Ce fameux oiseau endémique de Nouvelle-Zélande. Donc là on a la 570S, elle existe aussi en 570 GT. Avec voilà, une version un petit peu moins sportive où on peut mettre des bagages à ce niveau-là, il me semble. Donc là, on a une version un petit peu plus sportive, on va dire. Et on va la décapoter, je vais vous montrer. Ce qui est cool, c'est que, vous voyez ici, on a un châssis en carbone. Et vous voyez ici, il faut quand même, il y a une espèce de cache là, il faut quand même enjamber entre guillemets pour rentrer dans les sièges. C'est vraiment comme un cockpit de pilotage, c'est très feutré, très petit. Honnêtement, GMK, il ne rentre pas là-dedans, c'est sûr.
Et moi je fais 1,80 et là-dedans je suis assez à l'étroit, même comparé à mon Aventador. L'Aventador qui est pourtant déjà, c'est pas non plus, on n'a pas trop de place non plus à l'intérieur. Donc 1m80 c'est bien, 1,85 je pense que c'est vraiment, là, ça commence à être le maximum, et 1,90 je pense que ça devient compliqué. Donc c'est un châssis carbone, et ce qu'on reproche souvent à McLaren, c'est de ne pas être, et surtout à cette voiture-là, la 570S, de ne pas être émotionnel, pas procurer d'émotion. Là honnêtement, je pense qu'elle a été décata, la voiture est plaisante à conduire. C'est un vrai kart, un kart avec un V8 biturbo qui pousse, donc c'est très plaisant. Mais on peut en plus décapoter, parce que c'est le Spider, et souvent le fait de décapoter, ça rajoute un plaisir, une émotion et une dimension supplémentaire, qui peut justement donner des fois ce petit truc qui manque et rendre la voiture plus sexy. Et comme on a un châssis carbone, même si on décapote, bien la voiture elle reste quand même très rigide et c'est plus, on va dire que c'est pas une merguez quoi. Donc c'est une petite voiture que je trouve assez sympa. On va décapoter, je trouve que c'est un petit peu loin à décapoter. C'était plus rapide sur ma 488 Spider. Là on a un Shelby qui vient de passer, je sais pas si vous l'avez vu, préparé de la mort, peut-être entendu. Test de décapotage. Voilà, je pense que c'est un petit peu plus long que sur la Spider, peut-être ma 488 Spider que j'avais, la Ferrari. Mais donc voilà, là on ouvre une dimension nouvelle, surtout à Dubaï, où quand tu es en ville, tu as la tête sur les bâtiments, les buildings. C'est aussi top en montagne, à la campagne, tu as les arbres avec le bruit qui résonne de partout. Et ça rajoute vraiment une dimension magique quand tu roules avec un Spider et que tu enlèves le toit, littéralement. Donc voilà, cette voiture est vraiment sympa. Est-ce que je pourrais l'acheter? Je sais pas. Je trouve que c'est un petit gabarit. C'est tellement simple à conduire par rapport à l'Aventador. Hier, j'ai fait un créneau. C'était la nuit, le soir. Tu fais un créneau vraiment simplement avec ça. Avec l'Aventador, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un petit gabarit. Très simple à conduire, c'est un kart. Et du coup, est-ce que je pourrais l'acheter? Je pense que oui. Est-ce que je vais l'acheter? Je ne sais pas. On ne peut pas tout acheter. Donc là, je suis en train de tester des choses ici à Dubaï pour voir laquelle je dois acheter en première. D'ailleurs, dites-moi si vous pensez, si vous avez un avis sur la voiture que je devrais acheter à Dubaï en sportive, pour me donner des conseils et votre avis. J'ai une petite idée pour le moment. Ce n'est pas celle-là, mais celle-là m'a bien plu. Et honnêtement, ici, c'est moins cher qu'en France. Et encore moins cher qu'à Maurice, parce qu'à Maurice, on avait une taxe de x2 sur les voitures. Donc ouais, c'est vraiment le paradis des supercars ici à Dubaï. Allez, on va aller conduire un petit peu. Et ouais, on va écouter un petit peu le V8 biturbo qui sonne plutôt pas mal. Et ouais, on s'en fout, il fait 44 degrés, 45 maintenant. On a décapoté, mais c'est pas grave. Il y a deux Tchétchènes derrière là, je sais pas si vous avez entendu ça. Ah, je pense que c'est pas d'origine ça. Eh, c'est insolent ça. Wouh! En tout cas les amis, on est à Dubaï. MC à Dubaï, il y a du lourd à venir en contenu pour vous dans les prochaines semaines, les prochains mois. Pensez à me suivre sur Instagram parce que le contenu est balancé beaucoup plus rapidement, ça va beaucoup plus vite. Et pensez aussi à me mettre un petit pouce sur cette vidéo pour m'encourager à créer du contenu pour vous. Ça fait toujours plaisir quand on a des likes, des commentaires.
Donc yes, on est là, plus que jamais. Fin 2020, 2021, ça va être lourd. Merci à vous les amis. J'espère que vous avez apprécié cette petite McLaren autant que moi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.